Là, tu vois, là, je touche le plafond. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai, en ce moment, on fait pas grand chose. Inquiète. Au pire, je vais passer comme ça, je vais faire genre j'arrive. Game of Thrones. Épisode intéressant. Oui. Mais pour commencer l'épisode, j'ai pas d'idée d'intro, donc au revoir. Bonjour, oui, c'est Unity, on est toujours en vie. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on fait pas grand chose. Ne s'inquiétez pas. On arrive bientôt, on prévoit des petits trucs, les lives, ça va revenir, tout ça. Je fais mon petit instant pub pendant qu'il est pas là. Donc oui, on va continuer. On refait les lives, c'est bon, ça reprend depuis la chaîne, on va essayer de s'améliorer. Prochainement, un petit court-métrage. Au revoir. Attends, je crois que j'ai trouvé mon introduction. Mais qu'est-ce que tu foutais? Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu fous? Bonjour. Qu'est-ce que tu foutais là? Rien, je faisais ma pub. Je faisais ma petite pub là, tu vois, j'avais 5 secondes et j'ai fait ma pub. Tu te fous de moi, tu t'es permis de rentrer sur mon plateau comme ça. Ah bah j'ai vu, la porte était ouverte. Non mais c'est pas admissible, hein. Tu dans ta chambre! Ah les gamins de nos jours, non mais c'est pas possible, hein. Salutations à toutes et à tous, gentes dames et messieurs, mesdames et tout ce que vous voulez. Écuyer! Mon épée, tout de suite! Merci. Ah, rien. Donc, comme vous avez pu le remarquer, donc la The Unity qui a fait son petit instant pub, voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui connaissaient pas, en gros, ce sont donc des streamers qui sont donc, on peut trouver facilement donc sur Twitch, hein, ce qui est tout à fait logique pour la majorité des streamers, et donc aussi sur YouTube. Vous avez de toute façon le lien de la chaîne YouTube dans la description, et eux vous redirigeront vers leur Twitch, puis voilà, comme ça vous voyez ce que je veux dire, on est d'accord sur ce point. Commençons maintenant, enfin, l'épisode. Pour commencer ce joyeux petit épisode sur, notre cher et joyeux Game of Thrones, qui est une série qu'on va dire très beaucoup, un peu énormément suivie, hein? En soi, c'est grosso modo ça. Cette série, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, à part que, on est rendu déjà à la saison 7 et à l'épisode 3, actuellement par rapport à quand je tourne l'épisode, parce que j'ai regardé tout à l'heure et puis voilà, enfin bref, c'est une autre histoire, on en parlera un petit peu plus tard, n'est-ce pas, de ce genre de détails. Ce que je veux sous-entendre dans cette vidéo, donc, ce que je veux surtout, on va dire, accentuer, c'est le fait de faire comprendre aux gens que certes, Game of Thrones c'est de la série, mais c'est pas que de la fiction. C'est une série certes très fictive, il y a des dragons ou quoi que ce soit, mais il faut savoir même pas mal de petits détails comme la ville, vous savez, où il y a l'archimestre et tout ça, où tu deviens maître. Par exemple, l'espèce de phare que vous voyez et tout dans cette ville est inspiré donc de la ville d'Alexandrie. On le voit vraiment dans le design, on va dire, en globalité de la cité. Après, nous avons d'autres détails comme ça. Par exemple, le mur de glace au nord fait penser énormément au mur romain qui a été bâti donc à la frontière de l'Écosse, qui empêchait donc les barbares écossais de descendre sur l'Empire romain. Ce qui fait donc allusion donc à l'armée des morts donc dans la série de Game of Thrones, hein, on est toujours dessus. Après, vous allez me dire, il y a peut-être que ça, des petits entre guillemets easter eggs qui auraient donc un impact plus ou moins important par rapport à ce milieu qui s'appelle donc Game of Thrones. Mais si on était un petit peu plus dans le détail et qu'on faisait un petit peu plus attention aux paysages un petit peu plus, on va dire, classiques qui nous semblent plus connu de Game of Thrones, c'est-à-dire ces passages donc où il y a des bouts de villes un petit peu médiévales et ce genre de choses, et où il y a donc d'autres petits détails plus ou moins torrides et inutiles et inacceptables et acceptables de ce que vous voulez donc dans ces rues du Moyen-Âge. C'est qu'en fait, sans vouloir vous vexer, ça a beau être un détail insignifiant, mais en vrai, il y a beaucoup de travail là-dessus, parce que même dans l'action des personnages et le point de vue diplomatique donc de la série, il y a vraiment un côté très approfondi sur le Moyen-Âge réel, qui a vraiment existé en Europe. Nous avons vraiment ce côté, donc avec les fiefs principaux des familles, l'envie de prendre le pouvoir ou quoi que ce soit, un petit peu l'ambiance seigneuriale du pur Moyen-Âge en France, aux alentours du XIIe siècle. Un roi très peu
signifiant par rapport par exemple à des religions ou à autre genre de choses, et par contre des seigneurs qui se disputent en gros le contrôle du pays constamment pour savoir qui sera le plus fort et qui voilà dirigera les autres. Ça c'était présent au Moyen-Âge, même s'il n'y avait pas de marcheurs blancs et de dragons, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros c'est une fiction, il n'y a rien de réel dans Game of Thrones, mais il y a énormément de détails, voire même dans le comportement général de la série, c'est aussi un comportement qui a existé de manière historique. Donc ce qu'il faut se dire, si vous voulez vous inspirer de Game of Thrones pour créer une ambiance moyenâgeuse, je sais pas, par exemple, dans une idée de court-métrage que vous avez, ou même dans un dessin que vous voulez faire, ce qu'il faut s'inspirer, ce qui n'est pas faux, c'est l'ambiance de Game of Thrones. C'est vraiment ce côté crasseux, pouilleux, ou voire même décent, où il y a des gens qui vont forniquer sans arrêt, ou décapiter les têtes de leurs voisins, comme si, par exemple, je vous donne une scène toute conne à la... Je suis un Stark Lannister! Vous voyez, ce genre de scène tout à fait présente au Moyen-Âge, donc des duels dans les rues, des meurtres, tout ce que vous voulez, des empoisonnements à série, des enfermements utiles, des accusations de sorcellerie incompréhensibles, des bûchers qui enflamment des gens sans intérêt vraiment particulier, tout ce genre de détails que l'on croise dans Game of Thrones et qu'on croise aussi donc dans les livres d'histoire. Et ben justement c'est rien d'autre que de l'inspiration totale. Il faut dire que le monde de Game of Thrones est un mélange de culture, d'histoire, de pays, on va dire, de tout ce qui a marqué l'histoire de nos vrais ancêtres, de notre vie, de notre monde, et ben est retranscrit dans Game of Thrones de manière mélangée et complètement différente. C'est ce qu'on pourrait appeler tout simplement une reprise de faits réels dans de la fiction, ce qui est très courant, et dans toute fiction, ce qui est très très courant même. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai à vous dire, et bien sûr, j'espère que l'épisode vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez que, eh ben tout simplement, vous pouvez vous mettre là, appuyer ici, là, si vous cliquez, eh ben vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne de Sodaxprod, hein, ce qui est tout à fait utile en soi. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé pour la sécurité sociale. Et moi donc je vous laisse à un autre épisode, la suite d'un événement, d'une autre histoire ou quoi que ce soit. Je m'embrouille encore les pinceaux. Et c'est ainsi que je vous dis donc en vrai, c'était Saurus, c'était Sogood, c'était Sodaxprod. À la prochaine pour une autre vidéo.